On va parler de Marseille. Marseille qui reçoit demain Toulouse en clôture de ce samedi. Ça sera 21h05. Marseille qui a eu une semaine riche. Il y avait eu le succès sur la pelouse de Nice vendredi soir. Et puis surtout, ce match ô combien important pour leur avenir en Ligue des Champions. Succès face à Newcastle alors qu'ils étaient menés 1-0. Ils ont finalement gagné 2-1. Ils peuvent encore rêver des barrages au minimum pour la suite de la compétition. Est-ce que l'OM tient son match référent? C'est la question qu'on se pose. Roberto De Zerbi a été interrogé aujourd'hui. On l'écoute au micro de Florent Germain. Il parle d'un match qui comptera. Cette victoire peut nous apporter un peu plus d'enthousiasme et de la confiance en nous. J'ai toujours dit que cette équipe pouvait être compétitive en Ligue des Champions, mais à Marseille, il faut toujours garder les yeux ouverts et ne pas s'endormir. Après la nuit de mardi, il faut être concentré et faire un gros match face à Toulouse. Sinon, on passe de l'exaltation à la dépression en quelques jours. Marseille qui devait absolument faire un résultat en Ligue des Champions. Avant ça, il n'y avait qu'une seule victoire et il y avait 3 défaites. Désormais, c'est donc 2 succès. Ils ont renversé Newcastle. Eric Dimeco qui était en analyse d'après-match dans l'Afterfoot parlait de match référence, de ce visage différent des Marseillais. Ils avaient peur. Au début de la rencontre, finalement, ils ont inversé la tendance et ils ont gagné. Pour vous, est-ce que c'est un match référence? On l'avait entendu, notamment face à Paris, mais là, c'est la Ligue des Champions et c'est un scénario de match où tu renverses l'adversaire. Moi, en tout cas, je pense que Roberto De Zerbi, il a vraiment bien compris ce qu'est l'Olympique de Marseille, ce qu'est la ville de Marseille. Quand il dit que tu peux passer très très vite de l'euphorie à la dépression, c'est vrai que il sait. Et d'ailleurs, dans ce match, moi, je ne sais pas si c'est un match déclic, mais en tout cas, c'est un match qui fait beaucoup de bien aux Marseillais parce que j'ai trouvé qu'ils n'avaient vraiment pas été payés depuis le début de cette Ligue des Champions. Déjà au Real, après une vingtaine de minutes très très difficiles, ils s'étaient bien remis dans le match. Ils étaient vraiment bien. Puis après, ce penalty, il est quand même très très sévère. On ne va pas refaire tous les incidents, notamment au niveau de l'arbitrage qu'ils ont connu avec cette main qui doit pour moi tous les jours être sifflée contre l'Atalanta, etc., même s'ils n'avaient pas été bons dans le match. Et là, ils n'étaient pas très bien, mais ils ont réussi sur 2-3 séquences à revenir, à inverser le momentum. Et ça, c'est pas facile quand même après la saison que je viens de décrire de l'OM en Ligue des Champions. Et c'est pour ça que, en tout cas, quoi qu'il arrive, je pense qu'ils ont connu leur belle soirée. Maintenant, il leur reste 3 matchs pour aller se qualifier. Il faut en gagner 2, ça va pas être facile. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est un déclic pour la saison de l'OM. En tout cas, je pense que ça va forcément déclencher des choses. Ils savent qu'ils peuvent retourner un score. Ils savent qu'ils peuvent retourner un stade ou même une situation qui semblait très, très compliquée. Et ça, avec un Pierre-Emerick Aubameyang, et je finirai là-dessus, que moi, je trouve extraordinaire. Moi, je suis désolé. Bien sûr, c'est plus le joueur qu'il était à 29 ou 30 ans. Mais encore qu'à 29 ou 30 ans, il était un peu en difficulté Arsenal. Oui. Mais aujourd'hui, je le trouve magnifique. Bien sûr, il rate des occasions. Mais tous les avant-centres ratent des occasions. À part Messi, qui rate très peu d'occasions. Ou Ronaldo. Et encore. Mais j'ai envie de dire ce qu'il fait à 35 ans. 36 même, il a. Ouais, 36 ans. Avec l'absence d'Amine Gouiri, ils étaient censés se partager le temps de jeu. Gouiri avait été excellent lorsqu'il avait dû jouer, même s'il n'avait pas forcément été buteur à chaque fois. Et là, c'est lui qui doit porter l'OM offensivement tout seul. Pachao, j'en avais parlé, c'est quand même très très compliqué. Greenwood, ça reste, il a du génie, mais il est aussi très intermittent. Donc, non, bravo quand même à l'OM, bravo à De Zerbi et surtout bravo à Aubameyang. Bravo Aubameyang, c'est vrai que moi là-bas c'est pas le type de joueur que j'affectionne particulièrement, mais il se bonifie avec l'âge et puis à 36 ans d'être encore aussi déterminant et performant, c'est vraiment une belle histoire. Germain, supporter marseillais avec nous au 32-16. Salut Germain. Oui. Karine, bonsoir Kevin et bonsoir Lionel. Germain, tu viens du Var, donc est-ce que tu étais Exactement. au stade mardi soir? Alors malheureusement non, j'étais pas au stade, mais j'ai suivi le match et je suis l'Olympique de Marseille depuis toujours. Je suis fan de l'Olympique de Marseille. Donc à la question, est-ce que oui, c'est un match référence, voilà, important pour l'OM. Oui, parce qu'on a su pour une fois renverser la situation, on a su faire le dos rond, on a su montrer qu'on avait des qualités. Et n'oublions pas aussi le jeune Bakola qui a été lancé dans un match. Voilà, la surprise du chef en 10, oui. Ouais, c'était un pari de De Zerbi qui s'est révélé quand même payant parce que voilà, quand on a vu ce qu'il avait pu proposer, il a apporté de la jeunesse, de la fougue sur le terrain.
Et oui, je pense que l'OM avait besoin. On savait que c'était un match couperé pour l'OM. On savait que derrière, la situation se compliquait sincèrement. Et on a tendance à oublier qu'on a battu quand même Newcastle, qui est un grand de première ligue, qui venait de battre Manchester City. Même si on sait que hors de leur base, ils sont difficiles ils ont quelques difficultés. Mais on a battu Newcastle avec la manière, avec un grand haut bas. Et c'est ce qui va permettre, je pense, à l'OM de pouvoir poursuivre cette campagne, parce que malgré tout, je pense que même si on ne va pas sous-estimer Bruges, je pense que les 2 déplacements vont nous permettre de conforter cette qualification. Attention au Club Bruges. Attention quand même pas qu'au Club Bruges, attention quand même au Club belge. Oui, il y en a 2, 2 sur 3. On rappelle, c'est Union Saint-Gilloise, Liverpool et Club Bruges. Alors, c'est vrai qu'il y en a 2. Après, quand on voit l'effectif aujourd'hui de l'OM, on se doit d'être ambitieux et on se doit de dire que ces 2 clubs-là, que ce soit Saint-Gilloise ou Bruges, pour nous, ça doit être... on doit les prendre avec beaucoup de sérieux et beaucoup de maturité. Je pense que De Zerbi l'a compris aussi, parce qu'il tempère un peu les choses et c'est une bonne chose. Mais en étant avec l'effectif qu'on a aujourd'hui, on se doit d'être confiant et de se dire que on va faire un résultat quoi qu'il arrive là-bas. Maintenant, on a une vraie colonne vertébrale qui s'est dessinée sur l'OM, partant de Rouly avec un Pavard, un Vermeuren qui apporte aussi ses garanties et Auba qui est capable, et c'est ce qui nous manquait, ce tueur devant le but, à tout moment de pouvoir permettre de revenir au score et de gagner des matchs. Aujourd'hui, on a cette colonne vertébrale qui se dessine, c'est des garanties. Il faut maintenant arrêter de changer toujours de schéma de jeu et toujours d'effectifs. Maintenant, il faut construire autour de ça et attendre le retour de Aguerd, de Gouiri, qui viendront apporter un plus encore à l'Olympique de Marseille. Lionel, est-ce que pour toi, ce qui s'est passé mardi, dans ce qui symbolise un petit peu la première partie de saison de Marseille, ce match contre Newcastle est tout en haut? Ah oui. Oui, il est tout en haut à plusieurs titres. Moi, je pense que c'est un match référence déjà tout simplement parce que tu dois regarder les plus grands dans les yeux. Ils l'ont fait contre le PSG. Ils le font là, je rejoins Germain, contre Newcastle. C'est pas n'importe qui. Même si cette équipe avait du mal à l'extérieur, ça reste quand même une grosse équipe. Là où c'est un match où tu dois prendre confiance. C'est-à-dire que là, je pense que Marseille est tomber dans les travers qu'ils peuvent avoir certaines fois, tout simplement par un manque de confiance à la maison. Ils ont attaqué ce match, ils ont plus regardé Newcastle qu'autre chose. Et ça, ils doivent prendre conscience qu'ils sont capables de rivaliser avec les meilleurs. Et quand à Marseille, tu prends conscience que tu es capable de rivaliser avec les meilleurs, sans prendre les autres de haut, attention, il y a un juste milieu, De Zerbi l'a dit, il a parfaitement raison, parce que tu peux tomber, tu te dis, waouh, on a fait un super match et tout, et puis là, après, le coup d'après, tu peux te regarder jouer, et là tu passes à la trappe, donc ça va très, très vite en haut, très vite en bas. Mais moi je pense que c'est vraiment un match référence aussi pour la prise de conscience, aussi on n'en parle pas beaucoup, mais pour cette charnière centrale Pavard-Balerdi que j'ai beaucoup aimé. Moi on allait voir, on les mettait un peu sous le grill, est-ce que la charnière va tenir et tout, on l'avait vu le week-end avant, on a dit ah ouais c'est pas mal, mais attention Newcastle ça va être d'autres choses. Bah là ils n'ont pas bougé. Moi Pavard de toute façon, par contre Pavard à droite, personnellement, j'oublie. Je rejoins Germain. Là, il y a une ossature. Il va y avoir Aguerd qui va revenir. Il va y avoir tout ça. OK, mais sans changer, sans passer à 3, machin, avec des trucs. Là, c'était simple, c'était fait, c'était clair. Voilà, il faut aussi que les joueurs aient des automatismes parce que dans la prise de conscience, de conscience et de confiance, il y a aussi des automatismes que tu dois mettre là-dedans. Et ces automatismes, tu les obtiens. Quand tu as une certaine sérénité et que tu t'arrêtes de changer tout le temps de schéma de jeu. Donc oui, c'est un match très très important et bravo, je rejoins Aubameyang parce que OK, il marque 2 buts, mais il vaut beaucoup plus que ça dans le vestiaire. Oui, et puis en plus, il se dépouille à tous les matchs. Vermeuren, mention spéciale. J'ai vu qu'il avait eu, dans certains trucs, il avait eu la plus mauvaise note pour certains médias. Du groupe, en tout cas. Moi, j'ai adoré.
J'ai adoré. Et d'ailleurs, j'étais un petit peu fâché contre De Zerbi quand il l'a sorti au Portugal. Je n'ai pas compris pourquoi. Il disait non, il a pas. Oui. Et là, mais et encore une fois, Germain avait raison. Cette colonne, Rouli, bon, on n'en parle pas. Pavard, Balerdi ou Aguerd, tu mets qui tu veux. Vermeuren, enfin, franchement, ça tient la route, quoi. Merci beaucoup, Germain, d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC. Est-ce que demain, tu seras au stade ? Non, je serai devant la télé. Ah, non, toujours j'ai pas. ma fille pour le week-end là, donc très bien. voilà, Bah, je vais. T'es d'où dans le devant Var ? la télé. De Saint-Cyr-sur-Mer. C'est bien ça, C'est hein ? ça, exactement. C'est un très joli coin à 20-25 minutes de Marseille. Très joli, je confirme. Bon, écoute, profite bien de ta fille. Bon week-end, bon match devant la télé Germain. et devant la Merci, radio. bonne soirée. Salut, Germain. Évidemment. Ouais. 21h05, Marseille-Toulouse à vivre en intégralité sur RMC.